se retrouve pour une vidéo crash test au niveau des nouveaux tampons qu'Artemio a sortis. En fait, ce sont des tampons où vous allez avoir un effet en fait avec plusieurs couleurs, enfin 2 en tout cas à chaque fleur. Et du coup, je me suis dit que j'allais les tester avec vous pour voir mon impression. Et comme ça, on va voir le résultat. Il faut par contre que je capte lequel je dois faire en plus foncé et lequel je dois faire en plus clair. Alors j'ai bien envie... non, celui-là, ça doit être en deuxième qu'on doit faire. Et celui-là en premier, donc je dirais que celui qui est en noir, le faire en premier et celui-là en plus clair. On verra bien. Et là, je suis en train de m'apercevoir également que sur la fleur plus claire, vous voyez aussi qu'il y a des endroits qui sont un peu plus foncés. Du coup, à voir ce que ça va donner. Donc pour ça, j'ai sorti donc les encres Artemio. Je verrai si je continue avec elle. Ma presse à tampons qui va être entre guillemets un indispensable étant donné qu'on va superposer les tampons. J'ai pris du papier aquarelle au cas où quoi. Pourquoi je veux le faire sur du papier aquarelle, sachant que j'utilise des encres? Je ne sais pas. Mais j'en ai pris. Donc, du coup, on va commencer par celle-ci, la plus grosse. Alors, chez Artemio, les rhodoïdes collent super bien. Donc, alors en plus, normalement, on risque pas de se tromper parce qu'en fait, pour faire la plus grosse fleur, tout est aligné. Pareil là, enfin, tout est à chaque fois aligné pour ce qu'on souhaite faire. Après, j'espère que je vais réussir à réaligner... Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, comme ça. Correctement, réaligner correctement. Du coup, donc là, j'ai dit, il me faut la couleur la plus... ouais, c'est ça, la plus claire. De toute façon, attendez, parce que il y a toujours des tests. Ouais, ça, celle du fond, c'est la plus claire. Du coup, je vais prendre... pour être à peu près dans leur truc, je dirais de là. On va tester. Hein. Hop, on va pousser un peu. Donc l'avantage de la presse à tampon, c'est que si là mon premier tampon il est loupé, c'est pas grave. Je mets de nouveau de l'encre. Hop là. Hop. Voilà, comme ça par exemple. Par contre, c'est pas normal qu'il m'ait fait... Attends, j'ai l'impression que l'encre, elle... J'aurais peut-être pas dû le faire sur du papier aquarelle. Sinon, c'est pas grave, je sortis une feuille de papier blanche. Alors, le pad d'encre est très très imbibé. Ou alors après, c'est normal. Ouais, regardez, ça me refait la même chose. Alors, est-ce que c'est normal? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais sortir du papier blanc. Donc, j'ai sorti ma chute de papier blanc. Il me manque un aimant. C'est une blague. Voilà. Hop, on reprend. L'encre, il y a vraiment beaucoup d'encre qui en sort. Par contre... Ok, bon, bah, c'est beaucoup mieux hors papier aquarelle. Alors, est-ce que c'est l'encre? Je ne sais pas. Je vais en refaire un petit coup. Si je fais... Non, si je fais comme ça va pas du tout. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. Donc là, on a un premier jet. Je pense qu'avec juste un spray d'eau, ça devrait bien partir. Voilà. Ok, du coup, ensuite, on va faire l'autre. Donc là, il faut... Oh la vache!
Oh, je vous jure, ils sont vraiment très bien. Donc je le mets par-dessus. Oh, j'espère que je l'ai bien mis. Ça, c'est toujours un petit peu la hantise. En plus, je crois que j'ai bougé le papier. Attendez. On refait. Hop. Bon, on verra bien. Hein. Oh, mais à chaque fois, je croche. Lucille, je vais m'énerver toute seule. Donc là, on est dimanche soir. Généralement, le dimanche soir, je ne fais pas de vidéo. Et puis là, en fait, comme j'ai tout fait chez moi, tout ça, j'attends mon petit film tranquillou. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire ce petit crash test. Donc là, je vais prendre l'autre. J'aurais pas prendre un peu plus foncé quand même. Je vais prendre celle-là plutôt. Alors. Oh. Alors, elle, par contre, elle est très... C'est assez bizarre parce que c'est le même lot. Mais celle-ci est beaucoup moins imbibée. Bon, après, je me suis peut-être servi aussi beaucoup plus. Non, parce que là, c'est bien en train de se teinter. Donc non, il y a bien de l'encre. Oh, c'est vraiment bizarre. Hop. Ok, on voit strictement rien. La blague. Ouais, bon. Alors ça, c'est un loupé. Je vais en prendre une autre beaucoup plus foncée. Alors après, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas tamponner ou c'est seulement l'endroit le plus foncé? Pourtant, on voit qu'il y a de l'encre dessus. Ah, ça y est. Bon, bah, je pense que l'autre encre, elle doit être un peu vide. Bon, alors par contre, je ne l'ai pas bien placé, mais c'est pas grave. Ça, au pire, en découpant un peu. Par contre, en effet, les petits points, bah, ça se voit. Je vais vous la rapprocher. Par contre, ça fait une très jolie fleur. Mais ouais, moi, ce qui me dérange, je dirais, c'est que les points bah, ça se voit. Pourquoi ils ont mis des points? Je vais essayer de mettre une autre couleur. Parce que ouais, je pense que vous voyez, mais je vais toutes les faire. Puis en plus, je mets par-dessus. C'est la fête. Je vais essayer avec une autre encre après. La Versacolor. Du coup, celle-là, elle est vide. Je la jette. Hop. Et après, donc pour le centre, pareil, on a deux. Donc du coup, je commence par le plus foncé. Bon, en tout cas, je suis contente parce que je me suis pas trompée. C'est bien ça. Faut commencer par par celui où vous avez le noir. Donc du coup, je vais faire comme eux. Je vais faire un fond jaune. Le mien, il y a du vert parce que j'avais fait un truc qui fallait pas dessus. Hop. Ok, je vais en mettre un coup, bien que là, il soit bien jaune déjà. Voilà. Et donc, on va prendre l'autre. C'est ce sens-là. Alors, attendez, je le rapproche un peu pour moi, parce que sinon, je ne vois pas. Je suis concentrée à mon max, là.
Ça m'a l'air pas mal. Je vais tout de suite... Voilà. Du coup, là, je vais prendre du orange. Il y a des endroits où ça se met beaucoup plus. Je pense que c'est sur la partie qu'on voit plus foncé. Ah bah là on voit... Ah si, on voit encore mon jaune, mais très peu. Très peu. Du coup, ce que je pourrais faire, peut-être... Hop. Bah, du coup, mon jaune, il va avoir du orange aussi dedans. Je vais rajouter un peu de vert. Un peu de jaune, je veux dire. Hop. Voilà, ok, donc ma fleur est faite. Donc les fleurs, c'est un peu plus long parce que du coup, c'est en 4 étapes. Et là, je vais faire un feuillage et je vais être sur 2 étapes. Je vais vous montrer. Donc voici ma fleur. Alors le rendu est vraiment très joli. La fleur est très jolie. Par contre, ce qui me choque un petit peu, c'est que du coup, on voit en fait une sorte de... plein de petits points. Vous, je pense que vous ne verrez pas. Du coup, bah, pour vous, elle est parfaite. Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Alors ensuite, je vais en faire 2 en même temps, hein, parce que sinon la vidéo crash test, ça va être super long. Donc là, j'ai dit le plus clair. Donc ce que je vais faire ça, ça. On va peut-être pouvoir fermer aussi celui-là. Ces deux-là et ces deux-là. Du coup, le plus clair en premier. Il y a des couleurs que j'utilise moins que d'autres. Hein. Hop. C'est dingue comment les encres sont imbibées. Là, il me manque juste sur un petit côté. Ok, donc là on est bien. Donc ça, je mets de côté. C'est très facile à nettoyer, hein. Un petit coup d'eau, hop, on n'en parle plus. Ensuite, du coup, donc, pourquoi t'es bancal, toi? Hop. Vous savez ce que je... Bah non, si je commence par le plus foncé... Parce que je me dis, si je commence par la couleur la plus foncée, donc celui avec les points, peut-être que je les verrai moins. Je vais faire l'inverse tout à l'heure. Comme ça, on verra bien la différence. Du coup, le plus foncé, c'est pour toi. Le plus clair. Enfin, le plus clair, je m'entends bien. Bon, là, je pense que j'ai pas pris assez foncé.
par rapport à l'autre. Du coup, je vais mettre celui-là. Bon, puis en plus, ma feuille n'est pas du tout centrée. Ouais, moi là, il y a un truc qui me gêne, c'est les petits points. Je sais pas si vous verrez du coup. Alors sur le modèle, vous avez exactement la même chose que moi j'obtiens. Vous avez les petits points. Alors. Hop. Du coup, je vais regarder au niveau des Versamark si je peux faire quelque chose. Bon, alors j'ai sorti 2 Versamark, mais j'étais en train de réfléchir en même temps. Je peux pas commencer par celui où il y a les petits points, tout simplement parce que bah là, par exemple, ça aurait été une couleur... Ah, où je fais l'inverse, les petits points, je mets la couleur la plus foncée. J'ai envie de vous dire, c'est crash test. On teste. Allez. Bon, après, j'ai pris la Burgundy, c'est pas l'encre la plus claire. Hop. Tac. Je me dépêche, comme ça je me dis au pire si ça ne sèche pas. Voilà, je pense pas qu'on voit grand chose du coup. Parce qu'elle est très claire celle-ci. Non, on voit pas. Par contre, je suis en train de me dire, c'est peut-être les pointillés en premier du coup. Je sais pas. Bah voilà, du coup je vous ferai pas... Enfin mon crash test, je pense que là vous avez déjà de quoi vous donner une idée. Alors la flore est très jolie et tout, mais c'est vrai que moi le petit côté point, ça me dérange. Je sais pas si on peut les travailler autrement. Alors j'avais préparé mes petits doigtiers. Touc. Tac. Et Burgundy, je l'ai pas. Donc tac. Je peux tester avec les doigtiers au pire. Bon, de base j'avais fini mon test. Et au final, non. Donc du coup, donc, toi tu seras le plus clair. Je pense qu'il va falloir que je remette une couche. J'en mets absolument partout. Hop. On va dire que c'est bon. Et donc ensuite, toi, hop. Après, je pense pas que ça change grand chose de le mettre au doigt. Non, ça va rien changer. N'empêche, alors de le mettre au doigt, je mets beaucoup plus d'encre. Je ne sais pas trop quoi en penser en fait. Après, est-ce que c'est moi qui bug parce qu'il y a trop de points
Après, les éléments sont jolis, hein. Ça, par contre, la fleur, je la trouve vraiment très très jolie. Et c'est pour ça qu'à l'origine, je voulais le faire sur un papier aquarelle. Parce que j'avais bien vu que ça allait faire des petits points. Et en fait, je l'aurais retouché avec un peu d'eau. Donc voilà ce que j'obtiens. Je sais pas si vous verrez les points. Je crois pas. J'ai pas l'impression. Donc là, je l'ai loupé en fait, hein. Très clairement, je suis pas du tout bien posée. Je vais vous le mettre le plus près possible parce qu'après, je pense que vous ne verrez pas. Alors par contre, la fleur, je la trouve mais vraiment très jolie. Et une fois coupée, ça doit vraiment rendre bien. Bon alors, je ne voulais pas m'avouer vaincue et du coup, j'ai testé autrement. Donc la fleur découpée, donc la voici. Franchement, je la trouve vraiment très très jolie. Et voilà, j'ai envie de vous dire, les petits points, faut vraiment... Enfin, je sais pas. Après, ça peut gêner comme ça peut pas gêner, à voir. Après, du coup, ce que j'ai fait, j'ai retenté sur du papier aquarelle, mais ça n'allait pas non plus. Et je me suis dit que j'allais tester autrement, c'est-à-dire que j'ai fait mon fond au plus clair et ensuite après le plus foncé, ce que j'ai fait c'est que sur le tampon, j'ai fait passer un pinceau avec de l'eau et du coup j'obtiens ceci. Alors, du coup, il y a une grosse différence quand même, hein, entre les deux. Alors, j'ai pas utilisé la même couleur, j'aurais peut-être dû, mais grosso modo voilà. Donc celle-ci, comme j'ai utilisé de l'eau sur le tampon où il y a les petits points, bah on les voit pas. Par contre, on voit beaucoup moins la couleur plus foncée en fait. Comme j'utilisais de l'eau, bah, ça se mélange. Forcément, ça se mélange. Donc, je sais pas. Je sais pas si. Je pense honnêtement que je vais continuer de cette façon-ci parce que franchement, mettre de l'eau à chaque tampon, non. Mais donc, voici le rendu. Donc voilà mon crash test des tampons. Peut-être que je me suis trompée, hein, dans une étape, peut-être pas. C'est la première fois que je crois que j'utilise ce genre de tampons en fait qui sont superposables, je crois. Donc bah voilà, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà essayé. Et puis, bah voilà, je suis en train de ranger mes tampons en même temps. Donc bah du coup la vidéo elle dure quand même pas mal de temps. J'espère que ça vous sera utile. Moi je pense continuer comme ça, comme ma première, hein. Je vais pas m'embêter parce que c'est pas gênant. Ça fait bizarre sur le coup et je vous avouerai que bah, maintenant je m'y habitue. Donc voilà, sur ce, la vidéo crash test est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura peut-être donné envie, je ne sais pas. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!